le directeur de casting de The Voice, le télécrochet qui a révélé l'Aune, n'a aucun doute sur les chances de victoire de la Française à l'Eurovision. Il explique pourquoi. Je suis persuadé que la France va gagner l'Eurovision. Cela faisait des années que j'attendais ce moment, assure Bruno Berber à 20 minutes. Le directeur de casting de The Voice croit dur comme fer aux chances de l'Aune et de sa chanson Maman, qu'elle a interprétée pour la première fois en public samedi au Stade de France. Bien sûr, on peut estimer que son point de vue est biaisé par l'affect puisqu'il a entendu l'artiste chanter pour la première fois quand elle avait 8 ans, à un concours de chant à Saint-Amand-les-Eaux. Elle avait, quelques années plus tard, atteint la demi-finale du télécrochet de TF1 qui a lancé la carrière qu'on lui connaît. Mais, d'Amira Slimane en passant par Bilal Hassani, d'anciens candidats de The Voice ont aussi participé à l'Eurovision sans que Bruno Berber se montre aussi catégorique au moment des pronostics. J'y crois parce que, pour la première fois, je n'ai pas de « oui mais » en tête, explique-t-il. L'on a le charisme, la présence, la voix et la sincérité, énumère-t-il. Sa chanson est une histoire de transmission entre une mère et une fille et aussi celle d'un éternel recommencement et ça, c'est un thème qui n'a jamais été abordé à l'Eurovision. L'Eurovision se gagne souvent sur un détail. Bruno Berber sait de quoi il parle car il a été chef de la délégation française à l'Eurovision pendant 10 ans, de 2002 à 2012. Dans ce concours, on gagne souvent sur un détail, plus ou moins gros. Comme la clochette à la fin de Dinga Dong pour les Pays-Bas en 1975 ou la plateforme tournante de The Code pour la Suisse l'an passé. Pour Maman, le détail, c'est la voix d'Esme, la fille de l'Aune, que l'on entend à la fin. Ça va toucher tout le monde. Le découvreur de talent ne tarit pas d'éloges pour la mélodie et les paroles qui contribuent à la magie de la chanson. Il conseille aussi de ne pas prêter trop d'attention aux bookmakers, qui à l'heure où nous écrivons ces lignes, estime les chances de victoire de l'Aune à 9% contre respectivement 25%, 16% et 10% pour la Suède, l'Autriche et Israël qui la devancent. Peu importe les pronostics, les choses deviennent vraiment sérieuses lors de la semaine de l'Eurovision avec les répétitions. En 2017, le Portugais Salvador Sobral n'était pas dans le top 3 des bookmakers avant le début du concours, et il a fini par gagner, souligne Bruno Berber, qui imagine donc un destin identique à l'Aune. Réponse à l'issue de la finale de l'Eurovision 2025, le 17 mai.